Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info de ce mardi 10 mars 2026. Nous avons de grands sujets que nous allons aborder avec vous aujourd'hui. D'abord, les rebondissements du débat sur le changement ou la révision constitutionnelle, avec les différentes déclarations par-ci, par-là. Nous allons en parler. Est-ce qu'il faut changer la Constitution? Est-ce qu'il est temps? Est-ce qu'il faut réviser la Constitution? Ou bien il faut maintenir la Constitution de la République démocratique du Congo telle qu'elle est aujourd'hui? Nous allons en discuter avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Le deuxième sujet, c'est ce Forum national des affaires coutumières. Au moins pour la première fois, les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo se sont retrouvés à Kinshasa pour avoir de nouvelles orientations et pour voir comment ils peuvent contribuer à la cohésion nationale, à l'unité, pourquoi pas au développement de la République démocratique du Congo. Voilà les deux sujets qui vont faire le menu de notre émission de ce matin. Nous allons en parler avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Je commence avec Sa Majesté Lemba Lemba Kela Katwa. Il est le président national de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières du Congo. Sa Majesté, bonjour. Bonjour, papa journaliste. Merci de nous faire honneur. Merci. Et à sa droite, Cléophas Niembwe Nyerere, il est politologue de formation et il est député provincial honoraire élu du Kasaï oriental. Bonjour Cléophas. Bonjour Gustave, bonjour aux Sa Majesté. Moi, comme un villageois civilisé, quand je vois un chef coutumier, je lui dois de révérence. Merci. Bonjour à tous les amis avec qui nous allons échanger. Bonjour à tous les téléspectateurs de la RTNC, la chaîne officielle. Et bonjour à tous les internautes. Nous sommes là. Voilà. Et à ma gauche, je commence avec Joe Mayele. Il est politologue aussi de formation. Il est secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage. Bonjour Joe Mayele. Bonjour cher monsieur Gustave, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Je profite aussi pour saluer les distingués avec qui nous sommes dans le plateau parce que nous allons naviguer dans le monde des idées. Je vous remercie pour le casting qualitatif que vous nécessitez de faire sur ce plateau et par ricochet un petit biscuit. C'est pour encourager aussi parce que j'ai vu dernièrement les speakers de l'Assemblée nationale qui étaient au Nord Kivu. Au Nord Kivu. Je disais un petit biscuit dans... Oui, mais les biscuits, lorsque vous prendrez la parole. Merci beaucoup. Je le garde alors pour... D'accord. Et Maître Charles Mabika, il est le président des DEFIS. DEFIS, c'est défenseur des vulnérables, des personnes faibles face à l'injustice sociale. Voilà, Maître Charles, bonjour, merci d'être venu. Bonjour, merci beaucoup mon frère Gustave. Bonjour à tous les co-débatteurs ici présents. Bonjour à tout le monde qui nous suit depuis la maison. Merci beaucoup, nous sommes là. Merci. Et puis Prince Itokola, pour la première fois et pour la première participation, il est le porte-parole de la structure armée numérique Fachi. Bonjour Prince. Bonjour cher Gustave. Je pense que vous êtes avec Fachi tous les jours. En tout cas bon, nous les soutenons et nous sommes avec lui, même si on ne les voit pas, mais nous sommes avec lui moralement. Je dis merci pour cette opportunité de nous avoir invités sur ces plateaux. Je salue tous mes co-débatteurs. Merci beaucoup. Merci. Il y a également Maître Jeannon Lompempe et puis Armand Munkoulou qui pourront nous rejoindre en cours de l'émission, mais déjà, nous commençons. Il n'y a pas malheureusement le discours aujourd'hui parce que les sujets que nous abordons sont très importants. Nous commençons d'abord avec ce forum des affaires coutumières. Nous sommes honorés par la présence
du président national de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières du Congo. Et donc, nous aurons vraiment des informations et aussi des questions à lui poser sur ce forum, sur le pouvoir coutumier, sur son apport, sur son importance. Alors, nous commençons avec ces travaux qui se sont déroulés au niveau du cercle, au niveau du centre culturel pour l'Afrique centrale, en face du Palais du Peuple. Il y a eu des travaux des chefs coutumiers, un forum national. Et quelle a été la motivation de ces assises? Je voudrais commencer avec Sa Majesté Lemba Lemba Kelakator, qui peut nous dire quelle a été la motivation première de ces assises. Merci, messieurs les journalistes. En tant qu'autorité coutumière, je serai bilingue. Parce que même dans notre thématique, on a débattu et on avait conclu que c'est le français qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, dans un puits très profond, parce que nous avons oublié nos langues en nous. Mon père, mon grand-père ne parlait pas français, mais il a dirigé avec la sagesse. Et nous, aujourd'hui, nous avons oublié nos langues à nous, avec laquelle nous communiquons avec les ancêtres pour faire des cérémonies en français, en anglais, en latin. Est-ce que nos ancêtres nous écoutent? Voilà pourquoi je serai bilingue pour faciliter à tout le monde de me suivre et nous écouter. Il n'y a pas de souci, mais merci. Beaucoup plus le français. Hein, merci. Merci. La tranchée française et merci. des émissions spécialisées aussi des langues sont là. Voilà. Oui. Forum, oui. C'était une occasion très sûre et non douteuse que le président de la République nous avait offert pour que nous puissions parler de nos problèmes. Parce que la coutume, c'est le socle de tout ce que vous êtes en train de vivre. Parce que tout ce que vous faites, ça dépend de la terre. Et si la terre ici est malade, vous aurez des difficultés pour tenir même les émissions telles que nous sommes en train de les tenir. Donc nous devons commencer par soigner la terre. C'est ainsi que le chef de l'État, parce que c'est quelqu'un qui ne dort pas, il regarde à gauche, à droite, pour chercher comment donner la paix à ses frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés pour regarder comment et pourquoi les chefs coutumiers ne se retrouvent pas. Les chefs coutumiers sont aujourd'hui, par exemple, moi je suis un chef médaillé. Et quand on est un chef médaillé, on ne peut pas vous entendre sur PV par un inspecteur judiciaire. S'il faut poursuivre un chef médaillé, c'est le procureur qui lui adresse une invitation pour qu'il puisse aller répondre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos villages? On arrête les chefs coutumiers, on déchire même les emblèmes, il est cachoté à tout moment, des fois avec ses sujets. Tout ça, les chefs coutumiers s'est senti diminuer. Alors, les chefs de l'État qui écoutent tout le monde, parce qu'il est le mieux informé. Des fois, quand je l'appelle pour mettre une information à sa disposition, il me dit, chef, je suis déjà au courant. Et il a écouté les plaintes des chefs coutumiers. C'est ainsi qu'il nous a offert ces cadres pour que nous puissions voir et revoir
lui donner des propositions, des recommandations pour qu'il puisse valoriser les pouvoirs coutumiers parce que nous sommes des cadres de base. Mais la terre congolaise est malade. Pourquoi les chefs coutumiers ne l'ont pas guéri? Voilà pourquoi les chefs coutumiers n'ont pas guéri la terre congolaise. C'est parce que les chefs coutumiers que je suis, si tu as un problème, j'ai besoin de ce que nous appelons Lupemba. Qui nous a donné les Lupemba pour que nous puissions aller laver la terre congolaise qui sent mauvais, qui est mouillée par le sang? Même au moment où nous parlons, on est en train d'égorger vos frères et sœurs. Et ces sangs-là qui coulent, vous pensez que ce sont des engrais chimiques? Et qui est habilité à vous donner les Lupemba? On va y arriver. Parce que nous sommes en train de nous préparer et on va foudroyer l'Est coutumièrement. D'accord. Alors, Dieu Mayele, vous avez suivi avec attention les assises du Forum national des affaires coutumières. On peut penser à une motivation qui peut mener dans le sens de mettre fin à la guerre, ramener la paix, l'unité et la cohésion tant recherchée en RDC. Alors, je pense que c'est Vous commencez par votre biscuit. Hein? Je pense que c'est une très bonne approche. Les biscuits, c'était par rapport à l'itinérance du speaker de l'Assemblée nationale, l'honorable Boji, qui était au nord, parce que vous saviez, au nord Kivu, c'est parmi les terres de notre pays qui régorge plus de discrimination et de violence. Alors, l'honorable Boji a fait une mission d'itinérance là-bas. Il a été à Beni et dans quelques villages. Il a communié avec la population de ces territoires. Ce qui m'a beaucoup aimé, c'est que l'honorable Boji a été accompagné par l'élu de Beni, l'honorable Enoch Batoti, qui est proche des différentes populations de l'Est et qui connaît les revendications et les besoins de cette population. Alors ce que moi j'ai aimé, c'est cette approche-là, cette approche de proximité qu'a mis en place l'honorable Boji et dont qu'a accompagné l'honorable Enoch Batoti, qui est l'élu de Beni. Alors, concernant le pouvoir coutumier, par rapport à ce qui s'est fait et par rapport au chef de l'État, la première observation, je l'ai toujours dit, le chef de l'État a toujours eu une fibre fédératrice. Lorsque vous sculptez l'Union sacrée, qui est notre méga structure, vous sculptez sa manière même de gérer, vous allez comprendre que parmi les méthodologies du chef de l'État, c'est la fédération. La fédération, c'est quoi? La fédération consiste à mélanger les différentes forces pour arriver à atteindre des objectifs. Alors, le chef de l'État a mis en place une dynamique. Cette dynamique qui est fédératrice, de pouvoir ensembler et rassembler toutes les forces congolaises pour taire la guerre à l'est du pays. Et dans ces forces-là, il y a une sous-corporation qu'on appelle le pouvoir coutumier. Le pouvoir coutumier est un pouvoir important parce que si nous rentrons dans la sociologie africaine, vous verrez que avant que nous transitons vers l'État moderne, l'État était plus coutumier et c'était les différents chefs qui géraient. Nous avons eu des rois, nous avons eu des empereurs, nous avons eu des chefs. Et le pouvoir coutumier qui est lié à la terre est très important parce que lorsque nous voulions faire quelque chose, il faut interroger les chefs de terre. Cette pratique des chefs de terre est partout. Et la pratique a disparu. Les chefs coutumiers n'ont pas beaucoup été associés dans les différents forums. C'est pourquoi j'ai dit... Il y a une tendance... C'est pourquoi j'ai dit... d'abandonner le pouvoir coutumier. C'est pourquoi moi j'ai dit... L'approche du chef de l'État, c'est une approche fédératrice. Le chef de l'État est à la tête du pays, ça fait 7 ans. Et quand vous voyez tout ce que le chef fait, qu'il pose comme action, il fédère toujours autour de lui pour, au fait, maximiser les chances d'atteindre les objectifs.
Et aujourd'hui, il y a un secteur qui est sensible et clé, c'est le secteur de la sécurité. Alors, nous sommes touchés à l'est du pays, ça a perduré pendant 30 ans. Alors, il y a une sous-corporation qu'on appelle le pouvoir coutumier, qui a aussi un mot à dire. Parce que le pouvoir, quand on parle du pouvoir coutumier, une ramification avec les terres, une ramification avec les pratiques, les tribus, avec la sécurité. Alors, cette portion-là, cette corporation-là a un mot à dire sur la sécurité. C'est pourquoi le chef de l'État a usé de cette approche fédératrice. Et vous savez, la Constitution consacre le chef de l'État comme les symboles de l'unité nationale et les garants de la nation. Alors, dans la nation, dans l'approche sociologique, c'est que on considère le chef comme un père, et les chefs, c'est comme le président de la République, c'est comme les grands chefs coutumiers. Et les autres, c'est comme, je dirais, comme les petits chefs coutumiers. Et les chefs de l'État devraient entendre ses collaborateurs, qui sont les chefs coutumiers. Là, c'est l'approche sociologique, pour trouver des solutions à des questions qui sont sociétales. C'est dans cette logique. Et je pense que cette dynamique, c'est une bonne dynamique. La dynamique fédératrice, parce que du moment où on fédère les forces, on maximise les forces, on maximise les chances pour taire et solutionner les problèmes qui sont dans la société. Moi, je pense que cette dynamique doit être continuelle. La dynamique continuelle va permettre à ce que, de temps en temps, qu'on échange, parce qu'il faut aussi élaguer certaines divergences qui sont autour des chefs coutumiers. Parce que les chefs coutumiers, comme le pouvoir coutumier comme corporation, il y a aussi certaines divergences. Alors, on n'élague pas les divergences sans pourtant écouter. Donc, il faut écouter, élaguer les différences et mettre en marche un train qui regarde vers une même direction, et cette direction qui va permettre que nous puissions taire la guerre, au-delà de taire la guerre, que le Congo puisse se développer. Parce qu'au-delà de la guerre, il y a la question qui tournoie, c'est la question du développement de la République démocratique du Congo, dont le pouvoir coutumier a une partition à jouer. Toi, tu parles comme un avocat. Non. Tu ne taris pas. Hein? Non, au fait, lorsque je parle, je suis en extase. Merci. Il faut comprendre. Alors, Prince Isaac, vous êtes prince, je crois. Vous êtes prince, fils d'un chef coutumier aussi. Alors, est-ce que les assises du chef coutumier avaient l'air pesant d'or? Est-ce le moment de convoquer les chefs coutumiers? Est-ce que vous avez eu à scruter les mobiles de ces assises? Est-ce important en ce moment? Bien évidemment, c'est très important, c'est les moments. Pourquoi? Parce que au moment où nous sommes dans un moment, je dirais, un peu compliqué, parce que de l'autre part, nous sommes agressés à l'est de notre pays. J'ai eu à examiner quelque part quelques chefs coutumiers sur la situation à l'est. Je les ai dit parce que vous allez suivre, selon le confrère qui venait de passer, John Maël, il a dit que le chef coutumier, c'est-à-dire la coutume, fait partie des symboles de l'unité nationale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la paix, on ne peut pas parler de l'unité sans pour autant parler de chef coutumier. Vous verrez que même la Constitution les reconnaît par son article 207, et ces assises étaient bien importantes. Je prends l'aspect de l'identification de la population congolaise, où la tâche a été confiée au chef coutumier. Bien évidemment, on ne peut pas identifier la population sans pour autant passer par le chef coutumier, parce que ce sont eux qui vivent avec cette population. Bien avant que la population soit fournie ici dans la ville de Kinshasa, cette population vient de par cette entité. Alors aujourd'hui, dissocier cette couche ou cette catégorie de personnes, c'est mettre ou être dehors ou à l'extérieur de la paix. Je trouve que le chef de l'État a bien réfléchi de pouvoir associer le chef coutumier pour comprendre réellement, parce que en suivant le chef disait qu'il y a certaines choses qui nous ont perdu, c'est-à-dire nous n'arrivions plus à retrouver certaines choses, suite peut-être à l'ignorance de la coutume aujourd'hui, aux pratiques peut-être des Occidentaux. Il a évoqué l'exemple de la langue française qui peut être un exemple qu'on ne peut pas s'échapper. Alors aujourd'hui, reconnaître ces valeurs coutumières, ou reconnaître ces gens qui représentent
directement notaire, c'est une très bonne chose. Et puis, nous félicitons le chef de l'État et puis nous demandons au chef coutumier de pouvoir tenir une main forte au chef de l'État, lui donner réellement ce qu'il fait, parce qu'ils savent réellement ce qu'ils peuvent faire pour la paix dans notre pays. Merci Prince Itokola. Maître Charles Mabika, les chefs coutumiers peuvent faire partie des personnes que vous pouvez aussi défendre, parce que apparemment leur pouvoir semble être négligé aujourd'hui. Est-ce que ce que le chef a dit tout à l'heure, est-ce que c'est le français qui est à la base, et leurs assises là, est-ce qu'on peut compter sur les différentes résolutions pour voir le pouvoir coutumier revenir avec sa toute puissance en RDC? Merci beaucoup, mon frère Gustave. Je suis vraiment un peu confus de voir l'intervention de notre chef ici présent par rapport à la préoccupation qu'il a, l'inquiétude qu'il a manifestée, pour dire qu'il faut qu'on leur donne le loupemba, comme tu dis, qu'on leur donne le mot d'ordre. Je suis un peu curieux d'apprendre ça auprès de lui. Pourquoi? Parce que nous sommes Congolais nés, grandis ici au Congo. Nous ne venons pas du ciel. Nous connaissons nos pratiques. En dehors de l'avocature, j'étais très curieux depuis mon enfance, même dans mon parcours académique. Je fais mes recherches en droit coutumier et je fais mon travail de fin d'études dans l'ancien système, le cycle de graduat. Je le fais en droit coutumier. J'étais proche de certains coutumiers comme lui. Je sais qu'un chef coutumier, c'est un conservateur de nos us et pratiques, c'est-à-dire le pratique habituel. C'est un conservateur de notre culture. Lorsqu'on voit un chef coutumier, si vous vous rappelez si bien sur ce plateau, je ne sais pas que personne ici va me contredire. Si vous voulez pénétrer bien, entrer dans un village, on va vous dire qu'il serait mieux de voir d'abord les chefs coutumiers. C'est comme pour dire que c'est celui-là qui est mieux placé pour vous donner les loupemba, qui va vous dire qu'est-ce que vous allez faire ici. Vous devez vous annoncer auprès de lui. Cela relevé de son pouvoir, de son autorité. Ça ne pouvait pas être une demande que lui va plairer aujourd'hui pour dire que non, pour défendre la terre. Je suis avocat, praticien du droit. Pour trouver aujourd'hui une portion de terre, il faut commencer par avoir l'acte d'un chef coutumier, l'acte de cession. Lorsque vous avez un acte de cession d'un chef coutumier, ça vous permet d'aller dans la procédure d'obtention des documents de l'État. Cela signifie quoi? Signifie que tout commence par le pouvoir coutumier. Dans notre pays, on reconnaît le pouvoir coutumier dans la pratique. Mais il y a un aspect que moi je voulais que si le chef, comme il est le représentant de tous les chefs coutumiers, et puis quelqu'un de lettres, et puis quelqu'un de lettres, il est ouvert, je comprends déjà, je voulais qu'il puisse aussi voir, est-ce qu'il y a une déontologie pour nos chefs coutumiers? Parce que voir cette structure de chefs coutumiers bouger, pleurnicher comme ça, moi je sens comme si le pouvoir ancestral, le valeur des Congolais sont mis en cause. C'est comme si nous sommes perdus dans le firmament actuellement. Je ne comprends pas pourquoi le chef coutumier va pleurer. Le chef coutumier, c'était une personne, si vous la touchez en mal, même vous-même, vous allez voir que la vie peut vous compliquer. Parce que c'était un conservateur de nos valeurs ancestrales. Les chefs coutumiers ne pouvaient pas pleurnicher. Je me rappelle dans une histoire le temps de l'entrée du fait Laurent Désiré Kabila dans la province actuelle de Lomami, c'était l'ancien Kassa oriental à Kabinda. Lorsque les militaires voulaient entrer la nuit, avec les promesses de faire du mal aux rebelles qui fouillaient par-ci et par-là, du temps de Mobutu, du pouvoir de Mobutu qui fouillait, c'était eux qui étaient considérés comme les rebelles. Alors, en entrant, ils ont voulu entrer par force, sans voir les chefs coutumiers. Le véhicule n'a pas marché. Ils se sont vus dans la boue profonde, jusqu'au point qu'ils sont allés chercher les chefs coutumiers. On leur a dit, mais comme ça, il faut aller voir d'abord les chefs coutumiers. Et lorsqu'ils ont vu les chefs coutumiers, il leur a dit, il fallait commencer par, vous avez quelle intention?
Non, non, nous venons juste pour libérer le pays, on vient partout, on ne tue pas. Alors quand ils ont parlé, le chef coutumier a dit, allez-y maintenant pour vos enjeux. Ils ont vu la route était claire. Je me rappelle, j'ai beaucoup d'exemples. Moi-même, j'en ai, parce que j'aime beaucoup la coutume. Mais quand aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dérange? Ce qui me dérange, c'est vous. Lorsque le chef a dit, il cherche l'accord, il cherche les Lupemba, Laval. Mais dans leurs terres respectives, là où ils exercent le pouvoir. Au niveau national. Au niveau. Lorsque vous avez donné des exemples, au niveau des villages, au niveau le plus bas. Mais ça touche aussi. National, je voulais englober parce que je sais que les minutes sont toujours chronométrées ici. Ouais. C'est pourquoi je voulais parler par rapport aussi à son inquiétude. Je suis défenseur des faibles. Le chef coutumier dit qu'ils vivent la violation de droits ou de procédures. Ils se voient être arrêtés par les inspecteurs judiciaires, tout ça. Mais je vous dis que c'est à quoi ils sont victimes aujourd'hui. Chef, cette lutte, vous n'êtes pas seul. Dans ces cas-là, nous vous rejoignons pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Cette pratique de violation des droits et des procédures s'est fait dans ces pays et surtout dans cette ville de Kinshasa. C'est comme si il y a les gens, lorsqu'ils sont en uniforme, lorsqu'ils ont des tenues de l'État qu'on leur donne par nos contributions, avec la tenue, ils se voient supérieurs. Il y a des militaires et des policiers qui commettent beaucoup d'erreurs, voire même certains animateurs de la justice. Je vous dis que vous n'êtes pas les seuls, chef coutumier. C'est pourquoi je voulais vous dire que dans cette lutte, nous vous accompagnons et nous sommes contre ça. Quelqu'un, chef coutumier, ne peut pas être humilié par un simple inspecteur de la justice. Par contre, si on connaissait un cas typique, on allait se saisir comme ONG des droits de l'homme pour vous porter main forte. Mais par rapport à certaines choses telles que de vous donner des Lupemba, oui, comme structure de chef coutumier, allez-y faire quelque chose, vous avez raison. Mais chaque chef coutumier dans sa juridiction doit garder ses valeurs et son autorité. Ça peut affreindre à beaucoup de choses. Merci, Maître Charles. Je crois que le chef va parler. Il est en train de noter. Oui, je vous donne la parole. Cléophas, merci beaucoup. Votre appréhension par rapport à ces assises des chefs coutumiers et ce qui est dit ici, est-ce que vous avez à contredire, à ajouter? Non, d'abord, c'est un débat exceptionnel aujourd'hui, que nous puissions parler de la coutume. Et j'en suis fier, parce que ça n'arrive pas tous les jours, que nous puissions avoir sur un plateau un chef coutumier. Sa Majesté. Un Sa Majesté. Donc, le chef d'autres chefs. Donc, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà pourquoi je l'ai dit dans mon introduction, que c'était pour moi le moment de présenter mes révérences. Oui. Parce qu'un chef des chefs coutumiers, moi, comme villageois civilisé, je lui dois du respect. Très bien. Je voulais civilisé, dire, vous parlez français. Mais les chefs ne comptent pas. Villageois civilisé. Bon, c'est-à-dire, je nage entre les deux. Oui. Je voulais dire que la tenue de ce forum des chefs coutumiers, c'est une action à louer. Moi, personnellement, je loue cette action parce que, à moins que j'aie perdu de réflexes, j'ai fait 12 ans comme député, je n'avais jamais entendu un forum réunissant les chefs coutumiers au niveau national. Donc, pour moi, c'est une première. Une action à louer, et souffrez, ça ne m'arrive pas tous les jours, que je puisse jeter les fleurs au ministre de l'Intérieur, qui est l'organisateur, et surtout à celui qui a donné le pouvoir à celui-là de convoquer ce forum, j'ai cité le président de la République. Mais je pensais que le grand chef qui est avec nous ici, s'il peut prendre son stylo et son papier pour noter ce que je vais dire, allait répondre avec quelques résolutions qui ont été prises à la clôture de ce forum. Parce que c'est ce qui nous intéresse, nous, leur sujet. Parce que vous savez, même le chef de l'État, il a son chef coutumier. Donc, nous tous, nous sommes y compris le chef de l'État. Alors, je disais que je voudrais qu'il puisse prendre son stylo pour nous dire que moi j'ai deux petites préoccupations, si vous me permettez, monsieur le journaliste. Ouais. La première préoccupation est que, à ma qualité d'un villageois civilisé, je vois qu'il y a un problème de dédoublement des chefs dans nos chefferies et dans nos groupements. Je ne pense pas que c'est Joe Meyele qui va me contredire. Donc, c'est connu de tous.
Maître, je ne pense pas que Maître aussi pourra me contredire, le dédoublement de chefs coutumiers et des chefs de chefferie. Est-ce que ça a été débattu lors de ces forums? Si ça a été débattu, quelle était la résolution qui a été retenue pour éviter ce dédoublement? C'est mon premier souci. Le deuxième souci que j'ai, Monsieur Gustave, je vais amplifier davantage ce que Maître a dit tout à l'heure. En ma qualité de villageois civilisé, j'ai fait beaucoup de temps au village. Et à notre jeunesse, quand il y avait une maladie qui arrivait dans un village, une épidémie, une endémie, le chef du village réunissait ses notables et on procédait à des cérémonies traditionnelles pour empêcher que la maladie ne puisse pas atteindre le village. Je crois que les jeunes gens peuvent profiter de ça pour écrire, parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Nous avons vécu ça. Personnellement, j'ai vu, il y avait l'apparition de la rougeole, et que le chef de chez moi, comme j'étais parti, je vous dis que je suis semi-villageois, donc j'étais au village, je l'ai vu, on a dit, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va voir les boutons apparaître sur le corps de l'enfant, ne faites rien, prenez seulement la cendre appliquée sur le corps de l'enfant. J'ai vu, je suis témoin, j'ai vu ça dans ma jeunesse, et ça guérissait les enfants. Juste la cendre ici, quand vous préparez, vous réunissez le bois, vous allumez le feu, la cendre qui tombe là, on prend cette cendre, on applique sur le corps de l'enfant, enfin on avait la guérison. Mais à ce jour, pourquoi ça ne se fait pas? Donc le pouvoir traditionnel est en train de disparaître. Heureusement que vous l'avez dit dans d'autres termes. C'est ce que moi je voudrais que le grand chef... Hein. C'est pour ça que je voulais que le grand chef puisse parler. Parce qu'en principe, moi, comme l'a dit Maître Charles, à l'entrée de l'AFD et la Cabinda, oui, nous avions senti la force du pouvoir coutumier, du pouvoir traditionnel. Parce que je me rappelle, pour ne pas monopoliser la parole parce que les autres doivent parler, surtout le chef lui-même parce qu'il a autant de questions déjà, et à notre jeunesse, vous pouvez aller avec un chef, vous restez quelque part, la pluie menace, le chef vous dit, moi je vais partir. Et quand le chef commence à partir, la pluie est en train de reculer, le chef avance. Ou la pluie tombe derrière lui, mais le chef est en train d'avancer. Moi, je parle des choses... On ne voit pas ça aujourd'hui. Voilà, je parle des choses que moi j'ai... Ce sont des inquiétudes. Je parle des choses que moi j'ai vécues. Oui. Je ne pense pas que le grand chef va me contredire. Ce sont des choses que moi j'ai vécues. Mais aujourd'hui, toute cette puissance mystique traditionnelle qu'avait... Peut-être au village, hein, en ville, les pouvoirs coutumiers n'ont pas ce pouvoir-là, peut-être. Je crois que Sa Majesté, comme le représentant des chefs coutumiers, pourra nous éclairer. Donc, si vous comprenez mon souci, je veux bien que le pouvoir coutumier puisse reprendre sa dignité, son pouvoir pour pouvoir agir. Vous avez vu, quand on a parlé, quand il vous a dit des Lupemba, vous avez vu que la réaction de Maître. Parce que nous, on pense que les chefs coutumiers sont à même d'envoyer les abeilles à l'est là-bas. Voilà. Et cette nuit, Nanga aura l'insomnie. Et ça n'arrive pas. Mais ça n'arrive pas. D'accord. Ça n'arrive pas. Merci, je crois que comme Sa Majesté est là, il pourra peut-être nous aider à comprendre, non seulement moi-même, mais à tous les téléspectateurs de la RTNC. Alors, Sa Majesté, vous avez autant de questions, mais avant que vous ne puissiez répondre, lors de la cérémonie des prestations de serment du président de la République, les chefs coutumiers prennent le pouvoir, ils le donnent au président de la République. Ça peut s'appeler aussi Lupemba. Les chefs, alors, vous cherchez que les chefs vous retournent encore les Lupemba pour aller pour combattre les ennemis, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui doit vous donner les Lupemba. Avec d'autres questions, vous avez la parole, Sa Majesté. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voudrais d'abord vous répondre à ce que vous venez de dire. Ouais. Qui nomme le président de la Cour constitutionnelle? Qui nomme? Il est élu. Non. Ils sont élus non. Et puis il y a une ordonnance. Mais par ordonnance présidentielle, c'est le président en fonction. Ouais. Et une fois entré en fonction, le président
prête son serment devant qui? Devant la même cour qui lui avait nommé. Je crois vous avoir répondu. Ah, ok. Quand nous donnons, donc je prends mon pouvoir, je vous donne. Et demain, si le président, que nous avons fait le premier chef coutumier, a une difficulté, il va recourir à ses collègues, chefs coutumiers que nous sommes. Vous avez parlé le problème de la Lomami Kabinda. Je crois, maître, peut-être qu'il a oublié un peu, c'était la rébellion de RCD Goma qui menaçait pour prendre Kabinda afin d'atteindre la société Miba. Mouzé Kabila nous a cherchés, il a réuni tous les chefs, il s'est agenouillé. Il a demandé aux chefs, il a dit, mes chefs, si vous laissez les Rwandais prendre la Miba, c'est fini. Le Congo est parti. Et quand les Rwandais vont occuper les tout, toutes vos terres, vous serez chef où? Au ciel. Défendez-vous. Et nous lui avons dit, voilà. Maintenant que vous nous avez reconnus, voilà ce que vous devez faire. La cérémonie, on ne le fait pas seulement avec la voix. Les ancêtres là, ils peuvent vous demander le sang. Et le sang qu'on va demander au chef coutumier, ce n'est pas pour que le chef coutumier puisse aller tuer les gens, amener le sang. Non, je donne les moutons. Et cette mouton-là, cette chèvre-là, je n'irai pas l'acheter avec mon argent. Mouzé a mis à notre disposition tout ce qu'on lui avait demandé pour la cérémonie. Et là où on lui a demandé un sac du sel, il a donné 10. Tout un camion. Je vous demande tout simplement de sauver vos terres. Voilà les loupembe que nous cherchons. À ce moment-là, quand nous partons, nous avons la force de nos ancêtres et nous avons la force de notre gouvernement. Nous sommes arrivés là-bas, nous avons fait des cérémonies et les Rwandais n'ont pas vu la ville de Kabinda ni moins Miba. Et pourquoi dans l'est de la RDC, le pouvoir coutumier n'a pas pu... J'arrive. Ouais. Et quand nous sommes rentrés, Mouzé nous a remerciés de sa manière. Au jour d'aujourd'hui, le pouvoir coutumier est affaibli. Il faut le reconnaître. Est affaibli. Affaibli par qui? Par nos propres enfants que nous appelons politiciens. Comment ça? Au jour d'aujourd'hui, moi je suis de Kabekama. Un chef de Kinshasa ne peut pas aller faire une cérémonie à Kabekama sans moi. Il faut que moi je lui donne la terre de Kabekama. Okay. Il faut que moi-même j'accepte de l'introduire dans cette terre-là pour que les ancêtres puissent l'accepter et l'accueillir, l'écouter. C'est la même chose avec l'Est. Je dois m'entretenir avec mes collègues Bami de l'Est, leur majesté. Ce sont eux qui vont accueillir l'équipe qui vient en appui. Mais aujourd'hui, il y a des Bami qui collaborent même avec les rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils se sont vus abandonnés. Qu'est-ce que nous devons faire?
faut commencer par récupérer nos collègues, les conscientiser parce qu'ils sont conscients. Et après, on passe à la cérémonie. On va bloquer tous ces enfants-là. On va les renvoyer les abeilles. Et ces abeilles-là n'est pas les abeilles que vous voyez là. Donc vous voulez dire que le pouvoir là est toujours... Nous avons toutes ces forces. Tout ce que Je vous dis, il y a des semaines, ouais. Il y a un collègue qu'on devait donner le pouvoir par sa famille régnante vers Maloukou. Il m'a invité. Arrivé là-bas, je trouve les militaires. Les militaires me disent non, vous ne pouvez pas entrer dans nos terres comme ça sans nous aviser. Alors, mes collègues sont descendus vers le capitaine. Le capitaine a dit non, moi on ne m'a pas instruit que vous viendrez aujourd'hui ici. Non, nous sommes des coutumiers, nous sommes dans notre heure. Nous venons vers notre collègue. Non, vous rentrez. Il donne l'ordre au Moubon. Tous les militaires contre nous. Et le capitaine a pris son arme. Il a reculé deux, trois pas. Il a dit à un de mes collègues, il dit, je te tire maintenant. Un autre militaire passe devant, il dit, mon conduit, et moi là où j'étais, je l'avais déjà bloqué. Son arme là n'allait pas tirer. Il a donné l'ordre à tous ces militaires. Tout le monde était dans la position de tir. Pour nous tuer dans notre propre terre. Et nous sommes sortis tous. Personne n'a été touché. Nous sommes sortis. Pour répondre à la question de l'honorable, des dédoublements, des chefferies, des chefs coutumiers, on en a parlé. Et vous allez voir que tous les groupements de faits vont disparaître. Ok. Vont disparaître. Très bien. Ok. On va faire descendre les... Voilà pourquoi j'ai insisté qu'on communique de ces résolutions. C'est important. Monsieur le journaliste Soufré qui nous explique, c'est très important. Les experts de l'Institut géographique, avec notre ancienne carte, pour aller montrer à chacun de nous les limites de sa chefferie, les limites de son groupement, les limites de son village. Parce que c'est ce qui est à la base de tous les problèmes que nous connaissons. Voilà les résolutions que moi j'ai cherchées. Très bien. Vous allez voir que ça va disparaître. Très bien. Il n'y aura plus quelqu'un qui se réveille parce qu'il a son beau-frère qui travaille avec le VPM. Il lui dit non, je peux te donner aussi un arrêté. Tous ces arrêtés-là seront abrogés, annulés. Très bien. On en a débattu et nous avons insisté qu'on nous retourne le tribunal coutumier. Ok. Vous avez milité, mais vous avez suivi l'intervention du ministre de la Justice. Oui, il a intervenu. Comment vous jugez cette intervention? Juste après lui, j'ai pris la parole. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, la loi est opposable à tous. Il ne faut pas venir ici faire comme on dit en lingala, kopakolabiso mafuta. Non. Dis-nous ce qui dit la loi. Les sols et sous-sols appartiennent à l'État. Mais maintenant, les chefs coutumiers, vous l'avez laissé où? Au ciel. Nous devons revoir cette histoire. Vous dites non, vous avez les droits de jouissance. Mais l'État a un œil sur cette terre. Mais vous n'avez pas donné. Donc vous me vendez la chaise, vous gardez encore sa quai.
nous devons revoir ça. Mais pour l'instant, si nous prenons ce que le ministre a dit, vous ne devez pas juger les gens, il faut recourir aux instances judiciaires reconnues par la loi, c'est ça? Tout en étant pragmatique, un chef coutumier, c'est un conseiller. Il conseille ces sujets. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos villages? Quand les chefs coutumiers donnent les conseils à ces sujets, c'est un agent de l'ANR qui surgit, il le prend de force, sans même se référer au chef. C'est un policier qui surgit, il le prend, sans même se référer au chef. Voilà pourquoi je vous dis que le pouvoir coutumier est foulé aux pieds. Qu'on nous retourne le pouvoir. C'est nous qui gérons les souverains premiers. Alors vous êtes nombreux, vous parlez de votre rémunération. Parmi les résolutions, hein, la rémunération, la mécanisation des chefs traditionnels. Les salaires descendent. Si vous voyez... Mais au moins vous êtes payé. Vous êtes payé, les chefs coutumiers reconnus sont payés. Oui, moi je suis payé, mais on me paye combien? Et quand nous sommes au village là, tout le monde, personne ne peut passer sans entrer chez les chefs pour demander ne fût-ce que de l'eau. Cette eau-là, les chefs vont les trouver où? Mais là, il y a des sources d'eau, Là, je vous fais rentrer dans la ville où Sarah avait reçu 3 anges. Quand les 3 anges sont arrivés chez Sarah, ils ont demandé de l'eau. Ouais. Est-ce que Sarah s'est limitée seulement à leur servir de l'eau? C'est-à-dire, ils demandent de l'eau. Les chefs regardent et disent non, le monsieur, il a fait une longue distance. Il est fatigué. Maman, fait quelque chose vite, pour que ce monsieur puisse manger. Mais cette nourriture-là, les chefs vont la trouver. Et on offre aux chefs des bêtes. On offre aux chefs des bêtes un dixième de Mais votre constitution empêche aujourd'hui aux chefs d'aller réclamer même les tabac que vous faites allusion. Parce que votre sujet va vous dire, non, chef, vous êtes chef, je vous reconnais, mais je ne suis pas votre esclave. Vous allez lui dire quoi? Il vous dit, selon la Constitution, vous n'avez pas droit de venir et réclamer tout ce que vous réclamez là. Et c'est là où l'État en profite pour vous donner 230 000 francs, publiés partout que le chef coutumier est payé. On nous a ravi les Chipoy. Qu'est-ce qu'ils ont remplacé à la place des Chipoy? Parce que les chefs se déplaçaient dans Chipoy. Mais vous avez dit que quand on nous transporte sur Chipoy, donc nous réduisons nos sujets en esclavagisme. D'où les chefs doivent s'acheter une moto. Mais dis-moi, c'est pourquoi ils circulent dans des villes aujourd'hui. Mais on nous a tout ravi. L'État a tout ravi. Et c'est raison pour laquelle nous remercions les chefs de l'État pour cette occasion qu'il nous a donnée. Je vous ai dit que c'est une occasion sûre et non douteuse. Parce que, je crois, la semaine prochaine, je serai dans la commission pour mettre le tout au propre et envoyer au gouvernement. Okay. Et je crois que le chef de l'État va insister. Il va insister pour que les chefs puissent se retrouver. Et je ne sais pas si j'ai... Vous avez ramassé... non, il n'a pas ramassé la force. La force pour chasser la force qu'ils avaient... Oui. Cette force-là, j'ai déjà parlé de cette force. Je vous ai dit que nous allons bientôt foudroyer l'Est. Mais pour foudroyer l'Est,
nous avons besoin de nos collègues de l'Est. Parce que même l'État, quand nous sommes ici, à l'RTNC2, il y a des bornes. Hein? Si vous dépassez ces bornes-là, on vous traduit en justice pour violation des voilà. Des limites. Donc, RTNC, il est ici, chez lui, avec son certificat d'enregistrement. Et on doit lui respecter dans ses limites. C'est la même chose avec le chef coutumier. Dans sa chefferie, là, il a des limites. Il ne peut pas dépasser ces limites-là pour aller faire la cérémonie chez son voisin si le voisin ne vous a pas appelé. Vous comprenez? Donc, quand je suis chez moi, je vois la pluie qui menace. J'ai dit à mon type qui véhicule le message, je lui dis, fils, passe, dites à tout le monde, les femmes, les enfants, les hommes et les hommes, que tout le monde entre dans leur maison, qu'ils s'enferment, parce que je vois cette pluie ici est mauvaise. Quand elles vont entrer tous dans leur maison, moi je vais sortir, seul, pour parler avec la pluie. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as un problème ici chez moi? Si tu as un problème, venez me voir, qu'on en parle. Parce que dans nos villages, quand tu vas courtiser la femme d'autrui, on te règle avec la foudre. La foudre. Et là, quand moi je vais parler comme ça, s'il y a un problème, soit de dette, soit on a violé une fille d'autrui, tout ça, ces gens-là vont venir maintenant et la pluie ne va pas faire de dégâts. On parle, ah bon, c'est cette histoire-là, ok. Moi je vous paye, vous laissez mon fils, je vais le punir de ma manière. Et l'histoire est réglée. C'est comme la maman ministre des Affaires sociales qui est venue intervenir pour l'infraction de viol. Moi, j'ai dit au ministre de la Justice que non, cette histoire de viol, c'est une infraction que vous avez fabriquée, mais vous ne savez pas combien cette infraction est en train de causer des problèmes dans la société. Au jour d'aujourd'hui, à l'époque d'abord, nos parents ne pouvaient pas garder une fille de 14 ans à la maison. De peur que cette fille puisse perdre le Mbujouanima. Quand on dit Mbujouanima, les gens pensent que Mbujouana, ce sont des fétiches. Non. Mbujouanima, c'est un cadeau que l'homme donne à sa belle-mère pour lui dire, maman, merci, vous avez bien gardé ma femme. J'ai trouvé ma femme vierge. C'est le cadeau de la maman. Ça, c'est un autre débat, chef. Sinon, non, écoutez, je vais atterrir. Oui, vous pouvez comprendre. Alors, dès que la fille a déjà perdu cette chèvre-là, qu'est-ce qu'on dit? On va voir les chefs. Chef, regardez, le garçon tel a violé telle fille. Qu'est-ce que vous pensez? Le chef va convoquer la famille des garçons et les garçons. Le garçon va reconnaître que oui, je connais la fille. Le chef demande les amendes à la famille des garçons. Et les garçons doivent épouser cette fille-là parce que la fille est sans valeur. Mais aujourd'hui, quand cette infraction-là, maître est là, quand cette infraction-là est commise, on prend les garçons, on met en prison, condamné 20 ans. Et sa femme-là, parce que c'est sa femme déjà, il commence à amener à manger chez son amant en prison. Est-ce que vous avez résolu le problème? Voilà pourquoi nous sommes contre le français.
D'accord, c'est compris. Alors, je crois que nous pouvons aborder le deuxième sujet. Malheureusement, Armand Moukoulou, qui devait aussi être là pour nous dire ce qu'il pensait, il n'est pas encore arrivé. Alors, rebondissement. On a parlé des émissions sur la révision ou les changements de la Constitution, mais avec les récentes déclarations du deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a dit simplement qu'au Congo, les textes n'ont pas de problème, ce sont les hommes qui ne les appliquent pas. Et donc, réviser la Constitution, ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Il faut que les hommes appliquent. Entre-temps, il a dit non à l'argument selon lequel la Constitution congolaise totalise déjà 17 ans et qu'il faille la réviser. Et là, la toile s'est embrasée avec autant de déclarations, ce qui minimise ce que Bahati a dit, ce qui l'encourage dans sa nouvelle vision, et ceux qui sont catégoriquement opposés à ce qu'il a dit. Et donc, dans l'émission, je voudrais qu'on en parle aussi. Je commence avec vous, Prince Itokola. Vous avez suivi. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? Et je rappelle déjà que sans plus tarder, il y a eu des retombées déjà. Le Sénat s'est désolidarisé de son deuxième vice-président Modeste Bahati. Il y a même les sénateurs de son regroupement politique qui se sont désolidarisés de ses propos. Il y a également les autres acteurs. À l'UDPS, on a réagi. Il y a Augustin Kabouya qui a dit que cette constitution, nous allons la toucher. Et autant de déclarations par-ci par-là. Quelle est votre appréhension, vous, Prince Tokola? Merci beaucoup. Par rapport à cette question, bien sûr, ça fait le sujet d'un débat dans des plateaux, presque dans toutes les dimensions. Mais nous allons d'abord dire que la Constitution n'est pas éternelle. C'est-à-dire la Constitution naît, se développe et peut aussi mourir. Ça veut dire que lorsqu'une Constitution, entre guillemets, a déjà duré, une Constitution a déjà s'est travaillée, lorsqu'on trouve que cette Constitution ne reflète plus les valeurs du peuple qui les régit, en tout cas cette Constitution mérite une modification. Je dirais, tout à l'heure, vous avez entendu le chef déjà acquise cette Constitution, de par sa déclaration qui dit qu'il y a des lois qui touchent directement nos mœurs, c'est-à-dire qui contredisent nos mœurs. Or, la loi, lorsqu'on crée une loi, cette loi doit avoir la conformité avec le mœurs de son pays, c'est-à-dire cette loi doit être conforme à la coutume, ne peut pas être contraire à la coutume. C'est qu'on a toujours dit la loi contre Allegen, c'est-à-dire que cette loi, avant d'être conçue, elle doit réunir toutes les valeurs de son pays ou de son peuple pour que cette loi vive. Je dirais, avec la Constitution 17 ans, oui, mais cette Constitution, vous avez une mémoire presque peut-être que moi. Cette Constitution a été conçue par les belligérants, premièrement, c'est-à-dire lorsque nous avons jeté des Sun City, de l'accord global, tout ça, c'est là où on a conçu cette Constitution. Le deuxième problème, c'est que de par cette Constitution, c'est qu'on voit déjà les intérêts qui étaient mis en place. C'est-à-dire, le belligérant, chaque parti venait avec ses intérêts et on pouvait directement intégrer ces intérêts dans la Constitution
Or, déjà, lorsqu'on tient compte de ces intérêts, ce qui veut dire on met en écart les intérêts de la population ou on met en écart les valeurs de la République. Quels sont les articles qui fauchent? Déjà, le problème, moi je parle déjà de l'article 10 qui parle de la Constitution. Je parlais de cet article. L'article 10 dit quoi? L'article 10 qui parle de la nationalité congolaise. Déjà, lorsque vous examinez cet article, au départ, on dit est congolais, c'est tout celui qui s'est retrouvé sur le sol congolais avant 1960. Déjà, avec cette hypothèse, nous pouvons avoir le problème à l'Est que nous avons aujourd'hui, parce que nous verrons beaucoup de nations réclamer notre pays. Je prends par exemple, lorsque le pays avec qui nous faisons face chaque jour, le Rwanda, définit par son article, sur sa nationalité, il dit « est Rwandais tout celui qui a les sangs rwandais ». Ce qui veut dire, même les Rwandais qui se sont retrouvés ici, parce qu'il va vous souvenir que déjà en 1930 quelques, il y a eu un accord MIP qui a été signé entre les autorités du Nord Kivu et le Rwandais pour garder certains sujets rwandais ici dans notre pays. Et depuis 1930 quelques, si je n'ai pas, je ne m'abuse, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu à recenser tous ces peuples-là pour savoir qui était réellement congolais et qui ne l'était pas. On arrive à 60, on fait cette déclaration-là. Et cette population qui, de par notre constitution, les considère comme congolais, les Rwandais les réclament. Ils disent et Rwandais, tout celui qui a les sangs rwandais. Je vais vous rappeler encore, regardez dans nos frontières, si vous arrivez là où les zones font défaut, c'est-à-dire là où il y a des tintamarres de questions de nationalité ou des questions d'insécurité, vous allez trouver que nous avons eu le mélange, c'est-à-dire on a cohabité. Et là, nous avons eu les enfants avec nos voisins, nous avons eu, voilà. Et nos voisins là sont réclamés de par leur constitution. Et nous ici, nous les reconnaissons parce qu'ils étaient là, ou leurs parents, ils étaient là. Alors ça pose déjà problème, cet article peut déjà être modifié. Je prends par exemple l'hypothèse de l'article 220 qui fait aujourd'hui le sujet. Oui, je sais que dans toutes les constitutions, il peut y avoir... un article qui verrouille voilà, les manœuvres. Voilà, de toutes les constitutions, il y a toujours des articles qui verrouillent. Mais vous verrez qu'avec la constitution française de 1989, avec la constitution belge, vous avez vu que la question est résolue. Ils ont verrouillé et l'article et la matière. Mais dans notre constitution déjà, l'article n'est pas verrouillé. Ce qui veut dire aujourd'hui, s'il y a possibilité de modifier ou de toucher à cet article, nous pouvons toucher à cet article. D'ailleurs, il y a une procédure. Commencer par toucher à l'article et puis toucher à la matière. C'est déjà un problème qui pose. Même le problème, je prendrai même le problème du président de la République lorsqu'il est élu. L'article, la Constitution nous dit, lorsque le président de la République est élu, il entre en fonction dans les 10 jours après sa prestation de serment. Mais la Constitution n'a pas dit, nous a pas éclairé lorsque peut-être le président de la République meurt après la publication définitive par la Cour constitutionnelle. Et là, nous savons déjà que s'il est empêché... On a prévu qu'il y a... Non, on a parlé de l'empêchement. Et puis, il reste en fonction jusqu'à la fin du vacances du président de la République. Voilà. On ne parle pas de la mort. Voilà. Et puis, lorsqu'il y a déjà un président élu... Vous voulez que les mots morts figuraient dans... Non, mais c'est une matière qui peut faire l'objet d'un débat. Je suis avec devant moi un juriste qui peut enrichir la matière. Donc ça peut déjà faire, parce que lorsqu'il y aura cette matière, lorsqu'il y aura cette situation... Changer la Constitution, réviser la Constitution, vous êtes pour quel mécanisme? Non, je voudrais qu'il parle le dernier. Non, lui donne la matière. Moi je voudrais qu'il y ait changement de la Constitution. Pourquoi j'ai dit changement de la Constitution? Parce que avec le changement de la Constitution, ça va nous permettre de toucher certaines matières qui sont
dites aujourd'hui verrouillées entre guillemets, mais qui peuvent poser problème. C'est-à-dire que aujourd'hui nous pensons à changer cette constitution, non seulement pour toucher cette matière, c'est aussi pour conformer cette constitution à nos mœurs, à nos conditions de vie. C'est ce que je dirais. Merci. Alors, Joe Maïli, tu dis c'est l'application qui pose problème. La Constitution n'a pas de problème, les autres lois n'ont pas de problème. Et je crois que même sur ce plateau, beaucoup d'invités ont dit que chez nous, nous avons des bonnes lois, mais c'est l'application. Est-ce pour cela qu'il faut penser qu'il a trahi, qu'il doit quitter le bureau? Est-ce pour cela qu'il faut penser qu'il a mal parlé, ou bien c'est une réflexion qu'il a avancée? Merci pour la question. Étant que politique, je vais répondre en tant que politique et puis étant que théoricien de Sciences Po. Politiquement, il a très mal répondu parce que il n'est pas un électron libre. C'est pas aussi un moindre dans la scène politique. C'est une personne qui a une famille politique. Et dans cette famille politique, il y a un cadre dans lequel on parle des grandes questions en coulisses et pour avoir une communication uniforme. Concernant la communication uniforme de l'Union sacrée, vous allez comprendre que Bahati a échoué dans sa communication. J'arrive. Non. La démocratie n'exclut pas l'uniformité de la communication. Vous savez, chaque politique sait que lorsque nous sommes dans un regroupement ou dans une structure politique, il y a toujours des lignées communicationnelles qu'on donne. Vous avez une lignée éditoriale ici. Vous ne pouvez pas aller outre cela. Si vous outrepassez la lignée éditoriale de cette chaîne, on vous suspend. Vrai ou faux? Est-ce que autant on vous suspend, ça veut dire qu'au Congo, il n'y a pas de démocratie? Non. Il y a des principes établis qu'on respecte. Cette première chose, cette communication divaguée, pour moi, je pense que M. Bahati n'a pas respecté d'abord la lignée de notre structure qui est l'Union sacrée. Au préalable, s'il devait avoir un débat sur cette question, Bahati fait partie du présidium de l'Union sacrée. Il y a un secrétaire permanent, il y a un cadre bien approprié pour parler de ces questions d'abord à l'intérieur. Vous voyez? La deuxième des choses, je veux m'atteler sur ce que le chef coutumier a dit, je vais prendre 2 secondes. Moi, je ne suis pas partisan, parce que le chef coutumier a été très catégorique, je le lui concède, il parle du français, qui est un élément intrus. Moi, je suis partisan de ceux qui pensent qu'il faut jumeler la coutume et la modernité. Déjà, la structure que nous utilisons actuellement, ce n'est pas une structure qui est traditionnelle. Nous sommes sous l'État moderne. Les institutions sont des institutions issues de l'État moderne. Donc, aujourd'hui, si on doit parler de ce qui est coutumier, il faut arriver, d'ailleurs c'est un grand sujet en sociologie, en anthropologie politique, il faut arriver à joindre la coutume et la modernité. Mais cherchez cet équilibre, s'il vous plaît. Vous voyez par exemple en Chine. Vous nous ramenez au débat. Non, je ne vous ramène pas parce que les chefs coutumiers. Non, le chef coutumier était très catégorique. Nous ne sommes plus. Écoutez. Nous sommes sur un autre sujet. Je vais arriver. Là, le chef ne pourra pas, peut-être parce qu'il va parler aussi. J'aimerais que prochainement vous puissiez mettre ce sujet à table entre le traditionnalisme et la modernité parce que c'est un sujet très important. Les Chinois que vous voyez, les Chinois ont réussi à joindre le traditionnalisme et la modernité. C'est pourquoi ils ont gardé l'équilibre. Revenez sur la Constitution. Alors, je rentre dans ces deux. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui? Oui, il est opportun. Il est opportun et je vais embrasser une théorie qui relève du droit constitutionnel que plusieurs peut-être n'ont pas embrassé. Moi, je l'ai embrassé dans les différents médias. Alors, il faut savoir que M. Bahati a parlé des textes. Dans son allocution, il dit que les textes sont bons, mais c'est l'homme congolais qui est mauvais. On n'exclut pas la responsabilité de l'homme congolais dans la gestion. Moi, je serais millimétré. Vous savez, aujourd'hui, je donne un exemple. Il aurait fallu pour juger un ancien chef de l'État, selon la loi, que les 2 chambres du Parlement siègent et les 2 tiers donnent leur aval. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui a géré l'État, qui a commis des bavures, mais pour juger cette personne-là, il faudrait que les 2 tiers, les 2 chambres siègent en congrès. Et lorsqu'il y a les congressistes,
il y a les trésors publics qui saignent. Est-ce qu'on ne peut pas aller dans une formule plus simpliste? Il n'y a pas un problème là. Je rentre encore dans... Non, je vous démontre, écoutez. S'il vous plaît. Est-ce que c'est ça le problème qui fait Mais qu'il y ait urgence c'est un problème. C'est un problème. Là, moi, je parlais des textes, parce que dans les textes résument les droits positifs. Hein. Tous les textes qui sont en vigueur. Les textes, on peut avoir les lois organiques, les lois spécifiques, je parle. Maintenant, je me cristallise sur la Constitution. Vous savez, lorsqu'on rédige la Constitution, ça c'est la théorie de la rédaction de la Constitution, il y a deux couloirs qu'on embrasse. Il y a les couloirs démocratiques, on appelle ça les modes démocratiques des rédactions de la Constitution. Il y a aussi les modes autoritaires ou autocratiques de la rédaction d'une Constitution. Je prends le couloir démocratique. Il est dit ceci dans ses principes. Pour rédiger une Constitution qui est démocratique, il faudrait, primo, l'existence plutôt d'une assemblée constituante qui est mandatée par le peuple. Je rentre rapidement en République démocratique du Congo. Qui a rédigé cette constitution? Une assemblée constituante. Le Sénat, l'avant-projet, c'était le Sénat, adopté par l'Assemblée nationale et proposé au peuple. L'Assemblée nationale, le Parlement, dans sa globalité, n'était pas la volonté du peuple. En lisant l'accord global et inclusif, il y a eu un système de quotas, je peux vous le démontrer. Un système de quotas pour former l'Assemblée nationale. Le peuple est exclu. Cette assemblée constituante circonstancielle qu'on appelle le Parlement, qui a rédigé cette constitution, ne reflète pas l'identité politique. Parce que l'État congolais aujourd'hui, politiquement, c'est un État démocratique. Donc, tout ce que l'État doit poser comme action doit refléter à son identité politique. Alors, du moment où la Constitution, qui est la première loi, ne reflète pas l'identité de la nation, cette Constitution doit être changée. Il doit y avoir une rupture qui doit abandonner, nous faire abandonner, quand je dis nous, la République, nous faire abandonner la Troisième République pour nous introduire dans la Quatrième République, qui sera une République purement démocratique. Parce que ici... Et là, c'est une stratégie de l'Union sacrée pour... non, je vous ai dit... Perdurer au je pouvoir. vous ai dit ici, je vous ai donné... Ça n'a rien avec la stratégie interne, en coulisses. Ce que j'ai dit, c'est purement doctrinal. La doctrine, ce sont les enseignements. Ce n'est pas Tshisekedi qui a écrit les enseignements en droit constitutionnel. Il n'y a rien de stratégie. J'ai bien dit. La doctrine, ce sont les différents enseignements. Les différentes notes des auteurs en droit constitutionnel. Lorsqu'on parle des mots et des rédactions de la Constitution, lorsqu'on réfléchissait sur ces modes, Tshisekedi n'était pas là. Le Congo n'était pas encore un État. C'est purement théorique. Donc moi je pense aujourd'hui, il faut rompre avec la Troisième République. La Troisième République qui était une république de la cessation des hostilités, la prise de pouvoir par les élections. Comme nous sommes maintenant un État démocratique, il faut aller vers la Quatrième République. Et nous avons plusieurs velléités. Je vais donner un exemple. Je finis par là. Je finis. L'article 158. Il a fait 9 minutes. L'article 158. Monsieur le journaliste, vous répartissez le temps comment? L'article 158 de la Constitution. Alors qu'il y a encore 3 personnes qui doivent parler, il reste que 12 minutes. Qui donne les mots de sélection. Les mots de sélection des magistrats de la Cour constitutionnelle. Il est toujours dit, par ceux qui sont de l'opposition, qu'il y a une politisation de la Cour constitutionnelle. En changeant la Constitution, on peut reformuler cet article pour donner mandat au Conseil supérieur de la magistrature seulement de nous choisir les 9 membres de la Cour constitutionnelle. Voilà, là, c'est selon vous. Voilà. Claude Fass, je vous donne la parole. Vous, de l'Union sacrée, vous voulez changer les modes de scrutin, changer même les nombres d'années, perdurer, voilà les souhaits, je crois, ce que dit l'opposition et même certains cadres de la société civile. Je pense que quand vous voulez toucher à la Constitution, c'est pour perdurer au pouvoir, renouveler les mandats, et ainsi de suite.
Vous êtes de cette option-là? Heureusement que vous avez bien chuté. Parce que j'allais dire, mais nous, de l'union sacrée, nous voulons changer les choses pendant que Bahati lui-même est de l'union sacrée. Donc, vraiment, j'étais dans une confusion totale. Oui, mais c'est ça, non? Parce que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Je l'ai pris juste au mot. Allez. Heureusement que vers la fin, il a dit ce qui se disent dans les camps des opposants. Voilà. S'il faudrait que je puisse réfléchir, je vais d'abord réfléchir comme un politique. Un politique parce que 12 ans comme député provincial, ayant fait les sciences politiques, praticien politique, c'est que je commence par une introduction qui sera un peu dure. L'honorable Bahati Lukwebo s'est tiré la balle au pied. Je m'explique. Il s'est tiré la balle au pied parce que l'honorable Bahati Lukwebo n'est pas un enfant, n'est pas un parvenu en politique. C'est un politique avéré, ayant occupé plusieurs fonctions en République démocratique du Congo et dans tous les régimes, en commençant par le régime Mobutu, Kabila le père, Kabila fils, Tshisekedi 1 et Tshisekedi 2 aujourd'hui. Quand on est responsable politique, il faut appliquer ce que je vous ai toujours dit ici sur ce plateau, le principe de Saint Paul. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je crois l'honorable Bahati est parmi les responsables du présidium de l'Union sacrée. L'honorable Bahati est parmi les grands bénéficiaires de ce régime Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle. De ses enfants, de ses neveux, de ses cousins, de ses petits-fils, jusqu'à aujourd'hui. Mais l'honorable Bahati a confondu la période du départ de Kabila à cette période de Tshisekedi. Le contexte n'est pas le même. S'il avait fait du temps de Kabila pour commencer à parler en mal de Kabila à une année du départ de Kabila, c'était pour se frayer les chemins pour aller du côté de celui qui devrait prendre le pouvoir en 2018. Voilà pourquoi les uns l'avaient surnommé à cette époque Maradona. Et c'est connu de tous, et il connaît que c'est son Maradona, ça signifie quoi? Maradona, bon, c'est un joueur argentin. Les politiciens. Quoi? Mais honorable Bahati. Quand vous dites Maradona, ça signifie quoi? Bon, vous avez dit que c'était un joueur, non? Un joueur. Oui. Mais vous avez dit que c'était un joueur, non? Un joueur. Oui, mais vous avez dit que c'était un joueur. C'est un joueur argentin, vous avez dit. Vous avez dit. Alors l'honorable Bahati, je suis de ceux qui étaient aux côtés de Kitengeyezu. Je préfère vous parler de cette histoire. Rapidement. Hein, à moi maintenant, c'est rapidement. Quand Guillaume Mayele a pris 8 minutes, là, je veux rien de rapide. Voilà. Rapidement. Vous avez déjà dit beaucoup de bonnes choses là. Qui réjouissent la majorité au pouvoir. Hein. Non, je disais que l'honorable Bahati, c'est un responsable. Parce que vous ne voulez pas que je puisse parler de Kitengeyezu, alors que je voulais parler de Kitengeyezu. En politique, moi comme un ancien député, je vous dis, il y a ce qu'on appelle les us et coutumes parlementaires. Quand vous êtes dans une assemblée et que vos pères, c'est-à-dire ceux qui vous ont porté, vous retirent la confiance, attention, attention. Il y a un danger. Attention, parce que ce sont vos pères. En dehors de ces retraits de confiance de ce groupe parlementaire du Sénat, il y a le bureau de l'Assemblée et du Sénat où il est lui-même membre du bureau. Et ce bureau se désolidarise de lui. C'est-à-dire le bureau l'expose. Le bureau dit, nous ne voulons pas entrer dans ça. Monsieur le sénateur, vous pouvez agir. C'est ce qui se dit en d'autres termes. Je vous dis comme un ancien parlementaire. La troisième chose dans ça est qu'ici, il doit s'assumer.
il doit s'assumer et accepter toutes les conséquences de l'acte qui est posé. Nous sommes d'une famille politique organisée. Dans toutes les familles, il y a toujours le problème. Même moi, j'ai toujours été contre quand on dit que le linge sale se lave en famille. Mais je crois que si j'étais en train de faire la diarrhée ici, à mon âge ici, ce que j'avais porté comme linge, vous n'allez pas les laver en famille. Parce que ça va faire honte. Il faut les laver dans la chambre. Donc, je crois que Honorable Bahati, cette fois-ci, n'a pas bien joué la carte et qu'il doit assumer les conséquences de ce qu'il a prononcé comme déclaration. Je vous ai toujours dit que votre micro, surtout vous là quand vous nous tenez le micro, je vous ai toujours dit que le média, vous êtes un couteau à double tranchant. Le micro a été invité. Mais je vous dis, oui, mais vous êtes un couteau à double tranchant, vous le média. Vous êtes... dire aux autres que le président Bahati connaît ce qu'il a fait, il sait comment il a joué, mais je crois... C'est un responsable. C'est un responsable. Bien qu'en retard... Un politique averti, il pourra se défendre. Bien qu'en retard, il y a Armand Mounkoul qui vous a suivi, hein, qui vient d'arriver. Le chef a noté autant de réactions. Le chef a noté, il va parler. Alors, Armand Mounkoul, vous avez suivi, vous avez été déjà là... Le souhait, c'était que vous soyez là pour nous dire un peu qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de l'honorable Bahati qui y est contre la révision ou le changement de la Constitution, qui pense que la Constitution actuelle n'a pas de problème, mais ce sont les acteurs, ce sont les hommes politiques qui n'appliquent pas les lois du pays. Et donc, vous avez vu comment la toile a été embrasé, il y a le Sénat, le bureau du Sénat qui s'est désolidarisé, il y a les groupes parlementaires dont il fait partie qui s'est désolidarisé, il y a la motion qui circule, ajoutée. Il y a même la motion déjà de défiance. Ce matin à 37 signatures. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos analyses? Bon, merci pour la parole. Je crois que le micro est bon. Parlez, hein. Vous êtes... Merci pour la parole. Je tiens d'abord à présenter mes excuses à nos téléspectateurs pour avoir arrivé en retard. Il est de notre dignité de présenter d'abord à nous les excuses. Il y avait une série d'embouteillages qui ne m'a pas permis d'arriver à l'heure. C'est compris, c'est accepté, attaqué directement parce qu'on est en train de conclure l'émission. Ah, l'émission est déjà... On est en train de terminer. La phase de la conclusion. Oui, on est en train de terminer. Je vous ai fait entrer parce que nous parlons des déclarations de la personne que vous défendez souvent. Ouais. Bon, il faudrait d'abord comprendre que nous sommes dans un contexte où notre pays est dit démocratique, donc la République démocratique du Congo. De par même la Constitution qui guide notre pays, la liberté d'expression est garantie dans cette Constitution, donc la Constitution que nous utilisons aujourd'hui. Deuxièmement, la liberté d'opinion est démise dans une république organisée, dans une société qui veut aller de l'avant, mais avec divergence d'opinion. Donc, par rapport à cette hypothèse, je vais me permettre d'affirmer qu'on ne peut pas empêcher à un Congolais, soit-il un citoyen lambda ou un scientifique, de surcroît, de réfléchir comme tout Congolais. Si nous prenons l'allure de commencer à empêcher, sinon de barrer la route à des divergences d'opinion, donc nous voulons instaurer un État, sinon totalitaire, ou bien à pensée unique. Ce qui n'est pas le cas avec le président de la République. En ce que je sache, le chef de l'État lui-même, c'est un grand républicain, Fathi, que vous connaissez. Le président de la République a toujours privilégié autour de lui les divergences d'opinion. Vous allez même remarquer, lui-même c'est quelqu'un de débat. Souvent il parle, il exprime son opinion, son point de vue. Même si après il y a répercussions, qu'on sort, des gens tirent ficelle par-ci par-là, mais quand même il donne son point de vue. Troisièmement, il faudrait savoir cadrer les contextes
qui a fait que le président statutaire de la FDC, mais aussi comme nous l'appelons, l'autorité morale de la FDC et du regroupement politique AFDCA, puisse en tout cas s'articuler sur le sujet concernant le changement de la Constitution. Il était en conférence de presse. Il a animé une conférence de presse. C'est lui qui avait convoqué cette conférence de presse pour des sujets qui ont été bien élaborés. Au menu même de cette conférence de presse, la question, sinon les sujets liés au changement de la Constitution, n'y étaient pas. Ça, c'est d'abord la précision, une précision de taille que les téléspectateurs et l'opinion devraient comprendre. Dans son exposé. Dans son exposé, en tout cas, le sujet lié au changement de la Constitution n'y était pas. Il a d'abord commencé par encourager les efforts diplomatiques du président de la République. C'est ce que les gens n'en parlent pas. Hein. Oui, les gens vont toucher seulement là où les journalistes... points sensibles, on a même dit qu'il s'est tiré... Ce n'est pas un point sensible. Entre-temps, il y en a qui pensent qu'il a truqué parce qu'il veut... Essayez de me laisser aller. Il est candidat... Essayez de me laisser aller. Allez-y, parce qu'on termine déjà l'émission. Premièrement, d'abord, il a encouragé, salué, soutenu les efforts diplomatiques du président de la République avec l'accord de Washington consort, parce qu'il faudrait les rappeler aussi qu'il fut le premier à animer une conférence de presse pour appuyer, soutenir publiquement, solennellement, l'accord de Washington. Il était le premier politique de notre pays. Après avoir signé l'accord de Washington entre la RDC, après la signature de l'accord entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, mais aussi avec le Rwanda, à Washington, en tout cas, il était le premier à le faire. Après avoir salué, encouragé l'accord de Washington, ainsi de suite, les efforts diplomatiques du chef de l'État, il a ensuite dénoncé ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Donc l'agression rwandaise, ainsi de suite. Il a martelé sur le fait que le cessez-le-feu ne devrait pas consacrer... parce qu'on termine. S'il vous plaît, je dois d'abord énumérer ces points parce que... Revenez à la Constitution parce que c'est les points clés qui a embrasé la toile. J'y arrive. Les autres points, c'est normal. J'y arrive. Je dois essayer d'abord... terminer l'émission. Je comprends. Ouais. Je dois essayer d'abord de marquer cette étape. Mais concernant la Constitution, il n'a fait que donner ce point de vue par rapport à la question qui lui a été demandée par un journaliste. Il a répondu, parce que le journaliste l'a posé la question, relativement à ce que plutôt le professeur Bochab avait dit concernant après 15 ans, il fallait tout changer la Constitution qu'on sort. Il a donné son point de vue, comme tout Congolais. Et puis il a fait de paradoxes de communication par rapport à son point de vue. Ce qui veut dire, il n'empêche pas quelqu'un d'autre de réfléchir sur le changement ou le non-changement de la Constitution. Mais là où les bas blessent, c'est que nous avons vu une sorte d'incantation politicienne autour du point de vue du professeur Modeste Batumikobo, qui n'est qu'un point de vue jusque-là. D'autant plus qu'au sein de l'Union sacrée de la nation, qui est notre famille politique, ce débat n'a jamais été au menu d'une discussion officielle. Ça aussi, c'est une précision. On n'en a jamais débattu au sein de l'Union sacrée de la nation pour avoir des orientations claires. D'accord. Je vous et donc, rendez-vous le mardi chacun prochain. de nous peut mettre son point de vue par rapport à ces sujets qui fait couler l'encre et la salive aujourd'hui. Voilà. Mais cela ne veut pas dire le professeur Batumikobo s'est attaqué à qui que ce soit, ainsi de suite. Merci, M. Armand. C'est comme ça que nous voyons aujourd'hui une campagne de diabolisation contre lui. On s'attaque, le chef coutumier, comme si nous n'étions pas dans un pays démocratique. Le changement de la Constitution, parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il y a des choses à redire dans la Constitution. Est-ce que au niveau du pouvoir coutumier, changer la Constitution est opportun aujourd'hui? Très opportun. Je regrette une chose parce que si je savais qu'on était venu ici pour parler de Bati, je n'allais pas venir. Parce que Bati, c'est un grand professeur, un grand politicien. Il sait ce qu'il fait. Et nous sommes venus ici pour parler de la Constitution et
concernant aussi notre forum. Je dis à mon fils, peut-être il ne connaît pas bien Bati. Si on dit que c'est un Maradona, Bati n'est pas Maradona. Bati, c'est un ambitieux. Qu'il pose la question à Bati. Pendant la règne de Kabila, Kabila avait organisé la francophonie. Il y avait beaucoup de présidents africains qui étaient venus. Et Kabila a confié président Museveni à Bati Lukwebo pour que Bati puisse lui montrer la ville, aller voir les petites filles vers Koulé, partout. Mais que lui pose la question, parce que c'est moi qui l'ai dit, qu'il pose la question à Bati, qu'est-ce que tu avais dit à Museveni avant de se séparer? Comme ça, la semaine prochaine, nous pourrions revenir en parler. Et qu'il pose la même question aussi à Bati, qu'est-ce qu'il avait dit à Kitengeyezu quand il était parti déposer le rapport après concertation? Voilà. La réponse, si lui n'amène pas la réponse, qu'il m'amène Bati. Comme ça, moi, je vais dire à Bati ce qu'il avait dit à... Mais pour ne pas perdre le temps de citer les gens tels que les Bati, j'ai dit ceci, la Constitution, on doit la changer. On doit changer la Constitution. On doit changer. On doit changer la Constitution et nous avons tout le temps et nous avons toutes les armes pour changer la Constitution. Pourquoi? Parce que cette Constitution, Kabila lui-même dit que c'est sa Constitution. Quand il se battait pour ça, les autres étaient en train de boire dans des bistrots. Donc c'est la Constitution de Kabila. Papa, rentrons derrière. En 1965, je crois qu'il n'était pas encore né, Mobutu prend le pouvoir. Il a dirigé ce pays de 1965 à 1967 sans constitution. Qu'il a questionné l'histoire. Sans constitution. Et après, il a fait sa constitution. Qu'il a modifié. Pendant qu'il était lui-même 32 ans. Kabila, les vieux arrivent. On ne lui a pas donné le temps de faire aussi sa constitution. Il est parti, que son âme repose en paix. Et les condamnés à mort arrivent au pouvoir. Il va nous faire ce que nous avons. Ça, ce n'est pas une constitution, c'est un monstre. Il va nous fabriquer cette histoire selon lui. Que c'est une constitution. Et il est parti. Tu sais ce qui est arrivé. Aujourd'hui, jour pour jour, 7 ans. Il ne peut pas changer la constitution, lui. Qu'est-ce que lui a fait? Il change seulement parce que les autres avaient changé. Non, mais je vous fais voir que tout le monde, pendant leur règne, ils ont changé la constitution. Mais tu sais qu'aujourd'hui, 7 ans, jour pour jour, il ne peut pas changer la constitution. Voilà. Voilà, je cite. Oui. Je cite. Nous devons changer la constitution pour revoir la vie des Congolais et l'améliorer. Parce que cette constitution, c'est devenu du poison pour nous. Merci. Merci. Alors, maître, on termine avec vous. Vous avez suivi les uns les autres. Est-ce qu'il est opportun de changer ou de réviser la constitution actuelle? Merci beaucoup, mon frère Gustave. C'est avec beaucoup de regret que je prends la parole en dernier ressort, pendant qu'il y avait même les co-débatteurs qui vous ont dit que nous avons juré sur le plateau pour éclairer certains hommes d'ombre. Oui, mais vous n'avez pas voulu tout le monde parler bon. Pour que vous parlez en dernier. Merci beaucoup. Si le temps nous permet, on va commencer par expliquer d'abord, c'est la Constitution, c'est la loi mère d'un pays, et elle est l'émanation du peuple congolais. Donc, si ce peuple d'abord juge qu'il faut changer notre loi qui nous gouverne, qui nous dirige, il n'y a pas une personne qui va se soulever parce qu'il est tel, quelle que soit sa maradonation, qu'est-ce qu'il peut nous dire, il ne peut rien changer. C'est son point de vue qui n'a rien à voir avec nous les Congolais. Ça lui engage que lui-même, je fais cite,
le regroupement d'Union Sacrée qui s'est désolidarisé d'office de lui pour montrer à tout le peuple congolais que ce qu'il lui a dit, ça lui engage que lui-même. La Constitution est changeable et modifiable parce que c'est l'œuvre humaine, c'est l'émanation du peuple. Quand on pense qu'on nous avait imposé une Constitution par le régime de l'AFDEL qui se prétendait être libérateur, mais aujourd'hui qui se terne à l'est du pays en train de tuer, qui s'affiche à l'est, qui vous a dit tout haut que c'est ma Constitution. Ce n'est pas la constitution de la RDC, comme le chef coutumier vient de le dire. C'était ma constitution, j'ai profité, j'ai plongé les autres dans la distraction. Parce que quand il dit les autres prenaient la boisson, c'est lui qui a plongé les gens dans la distraction, et pour confectionner une constitution, qu'il a aidé à faire ce qu'il pouvait faire. Et qu'aujourd'hui, il y a un régime qui est venu par la voie démocratique. Moi, je ne suis pas politicien, mais vous connaissez l'histoire de l'IDPS dans ces pays. Nous sommes de la société civile. Nous avons les députés qui ne sont pas intelligents, même comme mon honorable que j'ai toujours aimé beaucoup, Nyambo Nyerere. Il est un député qui a fait sentir son amour dans la population kassaïenne. C'est quelqu'un qui a fait des interventions utiles, profitables à la société. Les gens comme ça, aujourd'hui, ne sont pas dans les rouages politiques. Vraiment. Mais on voit certains bandits qui sont toujours là, qui reviennent, même avec les enfants. Ça s'est dit sur ce plateau ici. Même, faut rectifier, maître. Je retire. Qui se sont comportés comme des bandits, juste à mettre même leurs enfants, leurs neveux dans la politique. On voit leur nom s'afficher même dans le mal. Ces gens-là restent prendre les pays en otage derrière cette constitution. Donc on peut changer. Je maîtrise beaucoup de choses. J'avais énuméré beaucoup de points à dire aujourd'hui sur ce sujet. Comme le rendez-vous est reporté, nous allons entrer dans le profondeur. Lancez l'invitation à notre ami, qu'il soit là pour un échange. Attaquons directement sur un seul sujet. On met un seul sujet, on va lancer l'invitation à notre ami. Met terme à cette émission de ce jour. Merci à Cléophas Nyambo Nyerere. Merci à Sa Majesté Lemba Lemba Kelakato. Merci à Prince Tokola. Merci à Rama Munkoulou. Merci à Joe Mayele. Merci à Maître Charles Mabika. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à la réalisation. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Merci.